L'attachement sécure, du coup, c'est celui auquel nous devons tous aspirer. L'attachement sécure, c'est vraiment de revoir complètement ses attentes par rapport à la relation de couple. La relation de couple n'est pas une fin en soi, en fait. Elle ne détermine pas notre vie. C'est vraiment ça qu'il y a dans l'attachement sécure, comprendre ça. C'est des gens qui n'ont pas forcément peur de s'engager, mais qui ne cherchent pas la fusion, en fait. Donc, en fait, ils vont pouvoir se mettre en relation avec... ils ont des critères qui sont moins... qui sont plus collés à la réalité, quoi. Je donne un exemple, mais oui, je suis hypersensible, donc il me faut quelqu'un d'hypersensible. Bon, quand tu développes un attachement sécure, t'as moins ces critères-là, quoi. T'as des critères par rapport peut-être aux religions, enfin aux religieux. Mais voilà, c'est vrai que tu accueilles beaucoup plus facilement la différence, les gens qui sont différents de toi, parce que ça te fait moins peur et parce que tu vois de la richesse en fait là-dedans. L'attachement sécure aussi, c'est le fait d'être interdépendant, quoi. Donc si je dépends pas de la relation, quoi. C'est vraiment, je dépends pas de la relation. C'est-à-dire que si un jour ça s'arrête, je vais pas m'effondrer en fait. Je vais pas du tout m'effondrer, absolument pas, parce qu'il y a une capacité à gérer les moments difficiles. Parce que quand je trouve de la stabilité en moi, que je me suis trouvé, que je fais des choses pour moi, que vraiment je me valorise. Je sais que de toute façon les moments de difficulté sont temporaires et qu'on peut y faire face. Et en fait, on revient à les besoins de sécurité, d'affection et d'accompagnement de l'enfant. C'est ce qu'il apprend en fait quand il est petit, à s'estimer et avoir confiance en soi, à développer des relations saines, sécures et sans réel attachement toxique. Et 3, à gérer les moments de difficulté et comprendre qu'ils sont temporaires. Donc en fait, on va retrouver ça dans l'attachement sécure et ça va vraiment donner des relations qui vont être plus saines, où il n'y a pas vraiment d'attente, il n'y a pas vraiment d'attachement, quoi. Enfin, justement, dans la relation amoureuse, il va s'attacher, mais il idéalise pas, quoi. Voilà, il idéalise pas. Il sait que c'est pas l'autre qui le fera exister et que la vie continue, quoi, si ça s'arrête. Et donc forcément c'est beaucoup plus sain. Et après ça reste mon avis, mais le sécure, il peut se mettre avec d'autres profils insécures. Et il peut aussi se mettre avec un sécure. Et donc là, ça crée un couple équilibré parce que les deux personnes ne s'oublient pas dans la relation. Et donc il y a de l'amour. Parce que si je t'aime pour qui tu es. Mais si tu t'oublies dans la relation, du coup, il n'y a plus de qui tu es en fait. Il y a plus de réellement qui tu es. Il y a tu t'es oublié, quoi. Et donc forcément ça peut plus être équilibré à ce moment-là. Parce que soit t'es devenu trop acquis, soit en fait le début en fait où toute ta construction en fait individuelle, c'est ça en fait qui attirait, quoi. C'est ça l'attachement sécure en fait, c'est j'ai ma vie en fait à côté. J'ai ma vie, j'ai mes potes, et je suis pas là accroché. Voilà, quand on passe du temps de qualité ensemble, on partage des choses ensemble, mais on a d'autres sphères en fait dans notre vie. Et ça permet de rééquilibrer vraiment les choses et de pas s'enfermer en fait là-dedans. Parce que sinon, le problème c'est que dès que ça va pas, il y a toute la vie qui va pas à la limite. Enfin, c'est un peu l'idée, quoi. Alors que non, si ça va pas, déjà ça va aller, on va gérer ça et c'est une partie. Donc ça c'est vraiment important. Attachement sécure, après comment il se développe. Donc développer de la stabilité émotionnelle, être vraiment interdépendant et voir les gens tels qu'ils sont,
pas leur donner trop d'importance, pas avoir des attentes trop... pas avoir trop d'attentes en fait. Voilà. Se dire que mon vide affectif, c'est moi qui vais le combler. Et puis voilà quoi. Si mon vide affectif, je le comble, et que j'ai réussi à faire table rase de la peur de l'abandon, bah, je peux m'engager sereinement dans une relation, mais ça ne sera pas une fin en soi.